They tell me to slow down, but homie, I'm just living my life. Ain't gonna do what you think is right, cause that's stressing me out. They telling me they know what's best, but will I care? Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Captain V qui vous parle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la chaîne. C'est avec un énorme plaisir aujourd'hui que je vous présente Overwolf. C'est un logiciel qui vous permettra de filmer votre écran d'ordinateur en jeu ou en bureautique avec le son, les sons de l'ordi, etc. Tout ça gratuitement. Vous le saviez peut-être, mais je vous avais fait une vidéo avant qui vous permettait en fait de filmer votre écran avec un logiciel qui s'appelle Camtasia. Ça faisait bien boulot, même il y a eu quelques bugs, il coûte 300 € le logiciel, donc c'est vraiment cher. Vous avez également Action Merrill, je suis en train de record avec, il coûte 30 $, pardon, donc voilà, c'est plus accessible. Mais en tout cas, si vous pouvez l'avoir gratuit comme je vais le faire aujourd'hui, eh bien c'est toujours mieux. Je vous mettrai un lien en description qui vous mènera directement sur le téléchargeur et l'installateur. Donc moi je tape Overwolf puisque j'ai pas le lien. Vous cliquez dessus, ça vous mettra ça, Free Download. Et vous, normalement, vous cliquez sur le lien et ça vous télécharge directement l'installateur. Donc, bien sûr, c'est que pour Windows. Donc, vous cliquez dessus. Et bien sûr, si vous voulez faire ça sur Mac, eh bien, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous mettrai une petite fiche pour faire ça gratuitement également avec QuickTime. Ici, on choisit la langue, anglais pour ma part. On clique sur installer. Et là, ça va tout simplement télécharger les paquets du logiciel. Donc, vous voyez 50 mégabits environ. Et ensuite, eh bien, on a notre logiciel. Et on pourra record dans à peu près une minute. Donc, on se retrouve juste à la fin du téléchargement, même s'il est déjà bien avancé. Ah oui, et aussi si vous avez une mise à jour Microsoft.net qui se fait ou qui vous demande de la faire, vous êtes obligé de la faire pour pouvoir télécharger ce logiciel. C'est un truc gratuit qui est déjà dans l'ordinateur, mais il faut juste le mettre à jour. En tout cas là, l'installation, vous le voyez, eh bien elle va se finir. Et ensuite on va pouvoir cliquer sur le bouton Launch. Le logiciel est installé correctement sur l'ordi, on a le petit icône qui est juste ici. Et à de base, en fait, le logiciel va se lancer automatiquement dès que vous aurez Windows qui se lancera. Ici, on arrive, bienvenue sur Overwolf. On va venir, hop, juste à droite, passer la petite étape d'inscription. Et ensuite, on va dans capture et streaming. Et en fait, le logiciel là, c'est un peu comme Steam. Vous avez plein de choses à l'intérieur, des micro-logiciels comme des jeux. Même qu'il y a des jeux, il me semble, dans Games. Voilà, vous retrouvez plein de jeux. En tout cas, moi aujourd'hui, je vous présente Capture et Streaming, un petit logiciel qui est juste ici. Vous cliquez sur Free et vous allez voir ici, hop là, l'installation est déjà terminée. En fait, ici, Overwolf, c'est un logiciel. Vous mettez les applications favorites juste ici. Vous allez dans l'App Store. Si ça c'est pas lancé, ça sera beaucoup plus rapide de cliquer juste ici. Et vous téléchargez les logiciels que vous voulez. Si vous voulez stream, par exemple, sur je sais pas, sur Steam, sur Twitch, sur plein de choses, vous avez des logiciels qui vous accompagnent. En tout cas, on peut mettre ça de côté. Vous avez ici maintenant votre logiciel. Vous le lancez, Game Capture, et vous pouvez déjà record. Donc là, je vais cliquer dessus. Tout ce que je vais faire va être enregistré. Si ça vous gêne d'avoir un peu le gros truc comme ça juste ici avec marqué Shift plus 10, vous cliquez dessus, vous faites ça et ça vous le met en bas à gauche et ça diminue comme ceci et ça prend beaucoup moins de place. Vous pouvez présenter ce que vous voulez sur votre ordinateur. Si vous voulez annuler, enfin arrêter l'enregistrement plutôt, vous recliquez dessus et vous faites stop. Sinon vous cliquez sur Shift plus F10. Bien sûr, tout ça est modifiable, pardon. Vous cliquez sur les paramètres et voilà. Donc une fois que la vidéo est faite, vous avez le raccourci pour les vidéos et pour les screenshots. Vous venez ici, vous faites CTRL-C du chemin. Vous allez dans la bibliothèque, vous faites CTRL-V, entrée. Et la vidéo que je viens de faire, elle est juste ici, c'est la dernière. Je vais couper le son. Et voilà, vous voyez que là j'ai fait ma vidéo, donc elle dure pas très longtemps. C'est vraiment celle que je viens de faire. Et voilà, c'est tout. Donc ensuite, vous pouvez faire ce que vous voulez de ce fichier là. J'ai juste vérifié, voilà, c'est une vidéo MP4, donc pour ceux qui veulent savoir pour faire les montages. Et ensuite, voilà, vous avez deux chemins pour les différents types de fichiers que vous faites. Vous pouvez bien sûr le changer, vous faites ça et vous le mettez où vous voulez. Ensuite, pour record le mode, il n'y en a qu'un de toute façon. Vous pouvez changer juste la qualité si ça vous intéresse. 1080p, ça sera, je pense, mieux, mais il n'y aura pas de grande différence entre 720p. Vous choisissez les FPS. Après ça, je pense que vous connaîtrez par rapport à vos jeux. Et ensuite, le codec, voilà, moi j'en ai qu'un. Vous en aurez peut-être plusieurs, des meilleurs, des moins bons. Ici, eh bien, si vous voulez mettre le preset en fast, ultra fast, etc. Bien sûr, si vous mettez ultra fast et que votre ordi le prend, la vidéo sera clairement meilleure. Ensuite, si vous voulez enregistrer la souris comme je viens de le faire, si vous voulez enregistrer la souris juste dans les jeux ou juste sur le desktop,
ou les deux, eh bien vous choisissez. Si je mets juste game, eh bien je vais enregistrer, il n'y aura pas ma souris dans mon tuto. Donc moi je pense que c'est un peu mieux de l'avoir quand même dans le tuto, mais peut-être pas forcément dans le jeu. Donc vous mettez desktop si ça vous intéresse. Vous pouvez mettre l'indication. Vous avez vu que tout à l'heure j'ai fermé, ça me l'a mis en bas à gauche. Si vous voulez le mettre en haut à droite, vous pouvez, en bas à droite, voilà, vous choisissez. Et ensuite vous pouvez enregistrer les sons du système. Donc voilà, c'est toujours mieux, soit les haut-parleurs, mais je vous conseille les sons du système. Si vous lancez une vidéo par exemple, il y a le son. Eh bien, au lieu que ça enregistre le son du haut-parleur directement en une moins bonne qualité, ça enregistrera directement juste ici le son de la vidéo originale. Ici, vous pouvez enregistrer le micro, c'est vraiment important. Si vous branchez un micro externe comme moi, vous choisissez le micro juste avant et vous faites save et vous enregistrez votre tuto. Après, il y a que ça à faire, hein. Vous choisissez la qualité, vous mettez votre micro que vous voulez, le micro interne ou non. Et voilà, c'est tout. Après là, voilà, il n'y a pas grand chose si vous voulez régler un peu, mais tout est fait de base pour que ça soit super simple pour vous. Donc voilà, vous cliquez sur le bouton save. Ah si, un truc que je voulais vous montrer aussi. Je crois que c'est dans capture. Voilà, vous pouvez changer par exemple le bouton start and stop de la capture. Donc si vous voulez mettre par exemple F5, vous mettez F5, vous cliquez sur save. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Mais avant de vous quitter, je présente une chaîne d'un abonné. A tout de suite. Si vous aimez le jailbreak, les astuces iOS, les tests, vous allez aimer la chaîne de Error404. Il a commencé il y a 5 mois sa chaîne et vous avez de très bonnes vidéos. Il y a même des choses à savoir, par exemple 5 choses à savoir sur Apple, sur Samsung, des tests de micro, comment libérer du stockage sur son appareil iOS sans jailbreak, comment installer des thèmes sans jailbreak. Enfin bref, il y a beaucoup de choses très accessibles si vous avez un iPhone et aussi jailbreaker votre appareil. En tout cas les amis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos tutos sur ma chaîne. Ciao.